Calcul explicatif 5.3 Notion de probabilité. Voyons ensemble le vocabulaire de base en lien avec le thème des probabilités. Premièrement, le mot aléatoire signifie au hasard. Donc, lorsqu'il y a un événement, une expérience d'où on ne peut pas connaître d'avance le résultat, on dit que cette expérience est aléatoire. L'univers des résultats possibles, c'est l'ensemble des résultats possibles lors d'une expérience aléatoire. Cet univers est représenté par la lettre oméga, qui ressemble à une espèce de fer à cheval. Alors, si par exemple, je lance un dé, les résultats possibles obtenus sur la face de mon dé seront les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un événement, c'est l'élément qu'on tente de prédire, donc il fait partie de l'univers des résultats possibles. Par exemple, en lançant mon dé, si je veux prédire quelle est la possibilité, quelle est la probabilité d'obtenir le chiffre 3, cet événement va être qualifié d'élémentaire. Il ne contient qu'un seul des éléments de l'univers des résultats possibles. Tandis que si je cherche à prédire quelles sont mes probabilités en lançant le dé d'obtenir un nombre supérieur à 3, alors on va parler ici d'un événement multiple, parce que dans mon ensemble oméga, ça pourrait être le 4, le 5 ou le 6. Il y a 3 façons, il y a 3 résultats de l'univers des résultats possibles qui seraient gagnants dans cette expérience. Pour visualiser l'ensemble des résultats d'une expérience aléatoire, nous avons vu que l'on peut utiliser l'ensemble oméga. Mais si cette expérience aléatoire devient plus complexe, il va peut-être être préférable d'utiliser une grille ou un tableau. C'est ce qu'on va faire dans le cas d'une expérience aléatoire à 2 étapes. Si l'expérience aléatoire comporte plusieurs étapes, à ce moment-là, on pourra tracer un réseau ou un diagramme en arbre. Pour terminer, distinguons la probabilité théorique de la probabilité fréquentielle. La probabilité théorique, c'est celle que je peux calculer mathématiquement. En théorie, je devrais obtenir tel ou tel résultat. Par exemple, en lançant mon dé, je devrais obtenir le chiffre 3 une fois sur 6. Tandis que la probabilité fréquentielle sera la probabilité obtenue suite à une expérimentation. Si j'ai lancé le dé à 6 occasions, ai-je vraiment obtenu le 3 à une occasion? Peut-être que je l'ai eu 2 fois, mon chiffre 3. Peut-être même qu'il n'est pas apparu. Alors, il s'agit ici de la probabilité fréquentielle obtenue, ce que j'ai réellement obtenu, par rapport à la probabilité théorique que j'aurais dû obtenir.